Sur le terrain de sport de l'école, nous les voyons tous. Uniforme blanc de rigueur, ils rient, s'amusent, comme des jeunes de leur âge. Sauf que nous le savons, ces jeunes ne sont pas comme les autres jeunes. Champs de mines, maisons détruites. Autour d'eux, les traces d'une guerre civile qui s'est arrêtée il y a seulement 3 ans. Indépendantistes tamouls d'un côté, armée gouvernementale de l'autre, elle symbolise 30 années de combat, de violence. Bilan, plus de 80 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, dont de nombreux jeunes. Alors que cette région reste encore largement à l'écart des caméras, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'y pénétrer. Pas pour y rencontrer des adultes, mais ces jeunes justement. Pour les écouter, comprendre comment ils se soutiennent, afin de retrouver une vie normale. C'est là que nous la voyons pour la première fois. Pas très grande, de longues couettes, elle court sans cesse et donne plus d'ordre que les autres. Je m'appelle Komati, j'ai 14 ans. J'étudie au collège de Chitambara. Je vis dans la région de Jaffna. Komati n'est pas timide. Ces quelques mots suffisent pour s'en rendre compte. Ses camarades nous apprennent vite qu'elle a aussi un tempérament de leader. Pour preuve, cette partie de cricket. Sans son intervention auprès du proviseur, ce sport serait toujours interdit aux filles dans cette école. Quand je vais voir les filles pour jouer au cricket, elles me disent « on n'est pas des garçons ». Je leur dis alors « savez-vous que les garçons et les filles sont égaux ?» Elles ne me répondent pas, mais en discutant avec elles, j'arrive à les faire venir. Maintenant, quand filles et garçons se retrouvent sur le terrain, ils ne font pas de différence.